Comment investir dans l'immobilier en Belgique? On en parle juste après le jingle. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Elodie de Bruxelles, de Belgique, qui est coach en investissement immobilier et qui va nous parler des spécificités du marché belge et qui va nous montrer comment investir en Belgique, que ce soit pour des personnes qui habitent en Belgique, mais aussi pour des personnes hors de Belgique. Bonjour Elodie. Bonjour Eric, comment vas-tu? Et très bien, et toi? Très bien aussi, merci. Un grand merci de me recevoir sur ta chaîne. On va vraiment donner beaucoup de contenu par rapport à la Belgique parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la France, mais on en parle un petit peu moins au niveau de la Belgique et donc vous allez connaître pas mal de spécificités à ce sujet. Eh ben, je me réjouis de connaître les détails de la Belgique. Alors, est-ce que, en quelques mots, tu peux te présenter dans un premier temps, dire, est-ce que tu es investisseuse et comment tu aides les personnes en Belgique? Tout à fait. Alors, donc, comme tu l'as dit, donc, je suis coach en immobilier, donc j'aide vraiment les personnes à investir dans de l'immobilier rentable en Belgique. Pourquoi est-ce que j'insiste sur rentable? Tout simplement parce que ici, les personnes qui te suivent sont majoritairement françaises. Quand on commence à investir en Belgique, maintenant, ça tend à changer, mais en tout cas, au début, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui exposaient des techniques, qui aidaient les autres, qui montraient leurs résultats. Et donc, on avait un petit peu l'impression qu'en France, ça avait l'air si simple d'être rentable comme ça, de se faire financer, d'acheter X immeubles en un court laps de temps et autres. Et on se demandait si en Belgique, c'était possible ou pas. Et la réponse est que oui, c'est tout à fait possible parce qu'effectivement, j'investis moi-même et je suis sur des opérations qui sont très rentables aussi. Et donc, moi, mon but en tant que professionnel, c'est vraiment d'aider les personnes, soit de A à Z sur un accompagnement total, soit sur des questions particulières au travers d'événements physiques, de coaching individuel, de groupes ou même de formations en ligne à faire de même. D'accord. Bon, déjà, c'est très bien que toi-même tu investisses, puisque dans ce cas, tu connais le terrain, tu connais le sujet. Ça fait maintenant combien de temps à peu près que tu investis, que tu achètes des appartements? Alors, ça fait plusieurs années que je suis dans l'investissement immobilier. À la base, j'y connaissais absolument rien, donc j'étais vraiment une totale néophyte. Je n'étais pas du tout dans ce domaine, mais à force, de passer à l'action, de se former, et voilà. Voilà. Tu étais dans quel domaine avant, du coup? Alors, j'étais dans la communication et l'événementiel, donc j'organisais principalement des grands festivals de musique, donc Mhm. vraiment rien à voir. Et puis, à un moment, on s'est posé avec une situation stable la question de savoir est-ce qu'on achète la fameuse résidence principale ou pas. Et Mhm. donc, c'est cette question qui m'a fait commencer à rechercher les informations sur Internet. Sauf que comme je le disais, il n'y avait rien au moment où j'ai commencé, mais c'était vraiment c'était le vide, quoi. Il n'y avait absolument aucune information. Donc, j'ai été jusqu'en France pour me former. Et en fait, je pensais à me retrouver dans un événement où je vais apprendre des informations pour ma résidence principale. Sauf qu'en fait, je n'ai pas du tout appris des informations là-dessus, mais on m'a parlé de colocation, de location courte durée, d'immeubles de rapport, de division. Et là, j'ai comme si j'avais vu le Graal et je me suis dit, wow, il y a quelque chose à faire. Et donc, là, je me suis formée massivement et puis j'ai commencé après à investir dans l'immobilier. J'ai commencé par ma résidence principale, mais Mhm. je l'ai optimisée avec les principes de l'investissement, donc un bien décoté, dans son jus, forte négociation, plus-value, on fait tout de A à Z et j'optimise Bravo. la résidence en le louant également en colocation avec les personnes qui vivent sous mon toit. Et donc, au final, ce passif à la base est devenu un actif qui m'a permis après de pouvoir continuer d'enchaîner les autres opérations. Mais c'est vrai que la première opération, elle a son importance, notamment aussi pour les partenaires bancaires. Donc là, sur cette première opération, tu t'es fait la main. Tu as touché aux différents corps de métier de l'investissement immobilier. Et du coup, par la suite, je pense que ça t'a donné goût et ça t'a donné envie de continuer et puis de faire des projets d'investissement du coup. Ça, c'est sûr, ça, c'est Est-ce sûr. est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de ton dernier projet d'investissement? Quel type de projet est-ce que c'est? Est-ce que c'est un appartement? Est-ce que tu peux nous donner quelques détails? Oui, bien sûr. Donc, mon dernier projet qui va ici être mis en location d'ici quelques semaines, on termine la fin des travaux au niveau des finitions. C'est une maison unifamiliale qui est située dans la province de Liège.
donc c'est plus au sud du pays. Et c'est une colocation qui va être destinée aux jeunes actifs et aux étudiants. Colocation 4 personnes, mode d'exploitation qui est très très rentable également, beaucoup de demandes dans la zone de Liège, mais on a également ailleurs dans d'autres villes. Pourquoi j'ai choisi les maisons? Tout simplement parce que les maisons, c'est comme un petit immeuble de rapport en fait, et donc ça permet aussi d'être pleinement responsable de son bien et aussi d'avoir ce qu'on appelle un bien tout-terrain. Et je recommande toujours aux personnes que j'accompagne d'investir dans ce type de bien. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, comme pour l'instant on voit que la colocation monte en flèche, il y aura un moment où il y aura plus d'offres que de demandes. À ce moment-là, les prix vont baisser et donc nous, comme on veut être rentable sur la durée, on se crée un véritable business, un véritable empire au niveau de l'immobilier, on doit anticiper du coup ce marché qui fluctue. Et le fait d'avoir un bien tout-terrain, donc cette maison te permet à un moment soit de retomber en location courte durée ou en location meublée, en location classique, à une famille, ou si tu veux à un moment avoir quelque chose de plus passif ou autre. Donc ça, c'est ma stratégie et c'est celle que je duplique, qui me permet du coup d'avoir une très belle rentabilité. On est sur une rentabilité estimée de 13% sur le projet. Très bien. Donc on est bien, on est très bien, c'est une grande maison. Comme je le disais, 4 chambres et c'est important de le souligner parce que la maison pourrait accueillir plus de monde. Mais en Belgique, tu as un régime particulier au niveau des baux qui fait que si tu loues avec un bail de colocation, tu peux aller jusqu'à 4 personnes. Mais tu ne dois pas avoir de permis au niveau de l'urbanisme, de permis au niveau de la location, pas de normes incendie spécifiques. Donc pour toi, c'est vraiment une facilité administrative et aussi au niveau des coûts, d'où l'importance de faire ça là-dessus. Sinon, tu tombes sur ce qu'on appelle un régime de quote étudiant, où là, on recommence avec tout ce que je viens de te dire, permis d'urbanisme, permis de location pendant 5 ans, des règles strictes au niveau de l'incendie, exutoire de fumée, RGF, porte-feu, vraiment très complexe, donc c'est une facilité en tout cas de partir sur ce type de projet-là. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que là, il y a un régime particulier dans le cas des colocations, c'est ça en Belgique, qui fait qu'il y a des facilités pour la mise en location et pour l'exploitation du bien, c'est ça? Tout à fait, exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu veux louer un habitat collectif, donc que ça soit à 2, 3, 4 personnes, tu as plusieurs possibilités. Soit tu fais donc ce qu'on appelle une colocation, mais avec des baux individuels. Et donc là, tu passes d'office sous ce régime à nouveau, permis de location, permis d'urbanisme, normes incendie et tout ça. Donc, ce n'est pas l'idéal. Tu as donc la colocation avec un bail commun, où là, en fait, tu as un montant global de loyer et des charges que tu veux, puis ça se dispatche entre la personne. Tu as aussi un pacte de colocation qui régit tout ça. Là, les personnes sont solidaires entre elles, c'est-à-dire que c'est impératif dans la loi. Même si tu mets quelque chose d'autre dans ton contrat de bail, eh bien, cette clause est nulle, puisque les personnes sont tenues solidairement au niveau du paiement, au niveau de l'état du logement, enfin vraiment à tout ce qui s'ensuit. Et là, si tu ne loues pas à plus de 4 personnes, eh bien, tu as l'avantage de pouvoir ne pas avoir toute cette démarche administrative qui te coûte du temps, de l'argent et tout à faire. Ou alors, tu as une autre possibilité, et là, on a ce qu'on appelle en Belgique des cotes. Des cotes, ça peut être comme une grande colocation découpée, et là, tu dois avoir par exemple un point d'eau dans chaque chambre, tu dois avoir également tout ce qu'on a vu au niveau de l'administratif et autres. Et donc, quand on commence à se lancer dans l'immobilier, ça fait beaucoup de choses, surtout si tu prends un bien qui est décoté avec beaucoup de travaux et autres, ça commence à faire peut-être un petit peu beaucoup. Donc, on peut le faire, bien entendu, c'est toujours une gestion au niveau du risque et comment est-ce qu'on a envie de faire les choses. Mais ce régime de la colocation, c'est la seule exception qui existe à ce jour en Belgique pour louer de manière aussi simplifiée, en fait. Donc ça, c'est déjà un premier point bon à savoir, c'est une spécificité du marché. Alors évidemment, je pense qu'il y a d'autres spécificités. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout connaître quelques différences par rapport au marché français. Notamment, moi je pense qu'il y a deux sujets qui vont nous intéresser. Il y a le premier, c'est celui de la fiscalité, qui est sans doute assez différente. Et on va parler peut-être dans un deuxième temps aussi du financement, comment faire pour financer un projet en Belgique, notamment si on n'habite pas la Belgique, justement, ça on l'abordera tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des avantages déjà au niveau fiscal d'investir en Belgique? Alors, en Belgique, il faut savoir que contrairement à la France, la fiscalité est très simplifiée. Donc, c'est-à-dire que, en fait, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, ça.
Tout à fait, exactement. Là, c'est vraiment très, très simplifié. En fait, et on va en parler dans la deuxième partie, en Belgique, la fiscalité est vraiment favorable aux investissements, mais c'est l'accès à la propriété et le financement qui est très compliqué. Donc, ta fiscalité, en fait, on va très vite faire le tour puisque ça se résume à plus ou moins deux choses. C'est que quand tu loues un bien, on ne va pas parler ici de la location professionnelle, mais vraiment un particulier à un autre particulier. Quand tu loues un bien comme ça, eh bien, en fait, tu as donc ce qu'on appelle chez nous le revenu cadastral qui est égal à la taxe foncière chez vous en France, indexé avec l'indice des prix, l'indice santé qui augmente chaque année, fois 40. Ça, c'est l'unique taxation que tu vas payer. Donc, tu peux générer 20 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros de loyer. Ça ne changera rien. C'est vraiment juste le montant que tu payes au niveau de ta taxe foncière, pour parler comme vous, indexé fois 40 que vous allez payer. Donc, ça, c'est si tu loues en nu. Pour nous, c'est beaucoup plus favorable de louer en nu, puisqu'à contrario de vous, la location meublée, elle est taxée. Elle est taxée et donc ce qui se passe c'est que dans ton bail, si tu ne mets rien au niveau des quotités entre la partie immeuble et la partie meuble, l'administration fiscale va considérer que 60% de ton loyer, on ne parle pas des charges, mais vraiment du loyer, est considéré ici comme pour l'immeuble, pour la partie habitation bâtiment, et que 40% est dédié aux meubles. De cette partie, je te fais la version courte, tu es taxé disons à 15%. En fait, de ce montant. Donc, si par exemple, tu as un loyer de 1 000 euros, tu as 600 euros pour ta partie immeuble et tu as 400 pour la partie meuble, bah, tu seras taxé à 15% de ces 400. Donc, on pourrait se dire, du coup, c'est moins avantageux. En fait, ce qui est intéressant, et tu peux jouer là-dessus dans certaines limites, bien évidemment, c'est que tu peux définir toi-même les quotités dans ton bail. Il y a beaucoup de personnes qui trichent et qui font des logements meublés et qui ne déclarent pas. Maintenant, voilà, ça c'est à chacun de prendre ses responsabilités, de voir ce qu'ils ont envie de faire par rapport à ça. Donc fiscalement, en Belgique, c'est plus intéressant de louer nu, si je comprends bien. Tout à fait. D'accord. Moi, c'est intéressant à savoir. En France, c'est plutôt le contraire. Le meublé est plus intéressant, notamment le LMNP au réel. Donc là, c'est intéressant. Ça veut dire aussi que le travail de préparation n'est peut-être pas le même qu'en France, la préparation de l'appartement, l'ameublement. Aujourd'hui, par exemple, dans les appartements qui sont destinés à des jeunes actifs ou des étudiants, qu'est-ce que cherchent les locataires aujourd'hui spécifiquement dans les appartements? Alors, je vais juste terminer de répondre à la question parce qu'il restait un petit bout qui était important. Pardon. Je t'en prie. Donc, tu peux mettre toi dans ton bail les quotités de manière raisonnable au niveau de la partie immeuble, la partie meuble. Donc, tu peux réduire le montant de ton imposition. Bien évidemment, si tu mets que 5% de meubles dans ta location, ça porte à confusion. Donc, il ne faut pas non plus jouer avec les limites comme ça. Si tu restes dans les 20-15% minimum, eh bien, ta taxation sera relativement faible. Et là, du coup, tu paieras beaucoup moins. Ce qui est important aussi de savoir, et ça va répondre en partie à ce que tu me demandais ici, c'est que il faut aussi bien calculer en fonction des différents marchés. En Belgique, c'est compliqué aussi puisque c'est un peu comme en Suisse. On a différentes zones en fait. Donc, on a une zone qui est néerlandophone, on a une zone francophone, on a une zone bilingue, on a une zone allemande. Et donc, en fonction de ces zones, les réglementations et les marchés varient en fait. Donc, il faut aussi voir ce que chaque marché cherche. Par exemple, là dans la location que je vais mettre en place à Liège, la colocation, c'est des personnes qui aiment bien avoir un logement plutôt haut de gamme, all inclusif, un petit peu comme ce que toi tu prônes avec ton meublé étudiant à haute rentabilité. Et ce qui est intéressant par exemple dans ce marché-là, c'est que même si tu es taxé au niveau de tes meubles, mais tu vas payer quand même beaucoup plus cher. Enfin, les gens vont payer plus cher au niveau de ton loyer. Donc, le jeu en vaut la chandelle parce que tu as un gap, un différentiel qui est quand même conséquent par rapport à ça. Il y a d'autres marchés où là, ça va à rien servir de mettre du meublé parce que les gens n'en auront pas trop envie, c'est pas ça qu'ils cherchent. Et du coup, toi, tu vas payer plus et gagner moins, donc ça n'a pas d'importance. C'est très important comme analyse. Elle est aussi vraie en France. En France, c'est pareil aussi. Tu as par exemple, les villes étudiantes, les gens ils vont plutôt chercher des meublés parce que ça les arrange, ils n'ont pas besoin d'emmener leurs meubles. Et dans ce cas, effectivement, on peut louer plus cher. Et même si la fiscalité en Belgique est là, eh bien, comme tu dis, on va s'y retrouver. Mais il y a effectivement des zones où c'est absolument pas la peine de faire de meublé parce que on va avoir même du mal à les louer parce que les gens vont plutôt chercher des logements nus. Par exemple, les zones qui sont un peu plus rurales ou peut-être moins dans les villes à forte activité.
Là, c'est carrément autrement. Et je pense que c'est très important d'avoir cette finesse d'analyse. Donc, tu fais bien de le souligner, en tout cas. Tout à fait. Donc ici, ben, globalement, tu vois, dans les grandes villes dynamiques où tu as des universités, des centres, en fait, en Belgique, ben, pour en citer quelques-unes, dans la partie francophone et bilingue, ben, tu as Bruxelles, forcément, qui est la capitale, tu as Mons, tu as Charleroi, tu as Liège, tu as Namur aussi, tu as des villes en Flandre, type Louvain, Anvers également. Dans ces zones-là, ben, les personnes, en tout cas pour ce qui nous intéresse nous en termes d'étudiants, de jeunes actifs, les gens recherchent vraiment quelque chose où ils peuvent poser leur valise et ne plus rien avoir à faire. En sachant que le parc immobilier est très vieux et les locations sont très rudimentaires, pour dire ça comme ça. Donc dès que toi, tu mets de la valeur en plus, tu fournis un service en plus, forcément, tu crées un effet coup de cœur. Donc les gens sont plus respectueux, louent plus vite, plus cher, plus longtemps, un public de meilleure qualité. Le cercle vertueux, oui. Exactement, tout à fait. Mais donc, après, ça va dépendre. Il y a des personnes qui se contentent vraiment du strict minimum, où ils mettent juste un bureau, un lit, une garde-robe, et ça s'arrête là, où tu as des personnes comme moi, où on est vraiment dans des prestations de services, où je mets du Netflix, où je prends les assurances, où je m'occupe vraiment de tout, où les personnes ont vraiment accès à tous les services, machine à laver, sèche-linge, de sorte que cet effet coup de cœur et tout ce qui s'ensuit. Donc je dirais que ça va vraiment dépendre du marché, mais dans les gros marchés dynamiques, avec des étudiants et des jeunes actifs qui sont assez conséquents, ce type de location est assez recherché, parce que même quand tu es jeune actif et que tu démarres dans la vie, tu n'as pas spécialement de budget pour acheter des meubles, et tout ça, et donc des gens sont contents aussi d'avoir. C'est ça, et puis il y a la mobilité aussi professionnelle qui est plus grande aujourd'hui. Il y a le public aussi des étudiants internationaux qui viennent d'autres pays. Là, je pense que pour la Belgique, pour le coup, je pense que ça doit être beaucoup le cas. Oui, tout à fait. Et là, effectivement, ce type de bien, aujourd'hui, c'est la référence parce que c'est dans les autres pays, notamment les pays anglo-saxons, c'est l'habitude de louer ce type de bien. Donc je comprends tout à fait le positionnement là. Et nous, on a beaucoup d'étudiants français. Donc, du coup, c'est vrai que c'est ce qu'ils cherchent. C'est très, très pratique. Tu trouves vite preneur, en tout cas, quand tu fais bien les choses. Et donc là tu as toi-même quelques biens de ce type-là. Tout à fait. Moi, j'investis qu'en colocation, en fait. En colocation, parce que je trouve que c'est un bon ratio au niveau de la rentabilité, du temps passé dedans et tout ce qui s'ensuit. Après, c'est parce qu'il y a aussi ce régime qui est favorable, dont j'en parlais tout à l'heure, avec ce bail jusqu'à 4 personnes. Si ça devenait changer, ça risquerait de se compliquer. Donc là, il faudrait peut-être repenser la chose pour voir si le jeu en vaut la chandelle. Puisqu'on parle toujours de rentabilité globale de l'investissement, mais on oublie parfois de parler de la rentabilité des travaux, à savoir est-ce qu'une chambre que tu vas créer ou que tu vas louer en plus, est-ce que ça va te rapporter une bonne rentabilité par rapport au montant que tu vas mettre pour régulariser avec l'urbanisme, les normes incendie et tout ça. Tout ça, c'est des calculs à prendre en compte et à voir vraiment par rapport à ses propres objectifs, ce qu'on souhaite. Mais effectivement, pour l'instant, c'est un mode que j'aime beaucoup et je remarque en fait quasi toutes les personnes que j'accompagne en coaching individuel, c'est des personnes qui font de la colocation en fait. Donc ça a vraiment le vent en poupe pour dire ça comme ça. Donc, Ok. Pour revenir sur le point purement fiscal, en tout cas, je pense qu'en règle générale, la fiscalité en Belgique est moins forte que celle en France. Donc je pense que déjà en termes de retour, de résultats nets, il est plus intéressant en moyenne en Belgique que dans beaucoup de cas en France. Tout à fait. Au niveau de l'immobilier, effectivement, sauf quand tu fais des locations professionnelles où là, tu vas payer au prorata de ce que tu gagnes. Exactement. Et au niveau de la location courte durée, c'est très complexe en Belgique parce que ça change tout le temps. Et je te dis, au niveau des régions, les normes et les taxations ne sont pas les mêmes. Mais globalement, au niveau de la taxation, par exemple, si je prends l'exemple de Bruxelles, c'est taxé au niveau de tes revenus professionnels. Donc, là, c'est tout de suite moins intéressant puisque la taxation est assez élevée aussi au niveau des revenus comme chez vous en fait. Et donc là, tu fais aussi le ratio entre le temps passé, la délégation, les coûts et tout ça. S'il te reste 100 € à la fin du mois, mais que tu as passé des heures et des heures à gérer ta location, ça ne vaut pas la peine. Donc la colocation, c'est pour ça qu'à mon sens, avec les immeubles de rapport aussi, c'est une stratégie qui est très rentable et qui au niveau de la fiscalité est très intéressante. Mais sinon, tu peux très bien faire de la location nue classique,
vraiment un petit peu pépère pour dire ça comme ça et tu seras pas fortement taxé, tu auras un bon ratio si tu trouves une bonne affaire. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui se fait. Il n'y a pas énormément de logements meublés en fait chez nous. Beaucoup moins qu'en France. Du coup, chez vous, c'est plus intéressant de le faire. Mais cela dit, c'est une bonne chose aussi parce que ça permet de se débarquer plus facilement en tant qu'investisseur et d'avoir des biens qui sortent un peu du classique du marché. Et bon, c'est ce que tu utilises clairement. Bien sûr. Donc, en tout cas, c'est un marché intéressant. Est-ce que tu peux donner des idées aussi des niveaux de prix, par exemple, dans une ville moyenne en Belgique? C'est quoi le prix moyen au mètre carré? Alors, je ne vais pas savoir te répondre exactement au niveau des mètres carrés, mais plutôt, je peux te donner des ratios en termes de type de biens et autres. Oui. Comme ça, ce sera plus facile pour mettre ça en avant. Sur Bruxelles, c'est une ville, c'est une grande ville, donc forcément, on n'est pas à des niveaux comme Paris. Mais si tu veux avoir un appartement de chambre 90 mètres carrés, on sera sur du 250 à 300, voire plus en fonction des communes parce qu'il y a des communes qui sont forcément plus prisées. Les maisons, là, tu en trouves à partir de 300 000, mais des petites, donc au plus, après, au plus ça gonfle. Dans des marchés type un peu de la province du Hainaut, niveau à Mons, Charleroi, là, tu sais faire des bonnes affaires. Tu peux trouver des maisons pour 30 000 euros parfois, que tu retapes avec des petites surfaces. Les appartements ne sont pas très chers non plus. Il y a quand même toute une série de marchés où je remarque, notamment à Liège, que les appartements sont plus chers que les maisons. Par exemple, la maison que j'ai achetée ici, je l'ai payée 95 000 euros. Donc, ici, il faut savoir que elle était dans son jus, elle était clairement dans son jus, mais pour le nombre de chambres, la superficie que j'ai dedans, je ne savais pas avoir un appartement de cette taille-là, en fait. J'étais dans des prix à même finition, au même niveau de qualité, tout à fait. J'étais sur directement du 120 000, des choses comme ça. Donc ça va fortement dépendre. Mais globalement, pour l'instant, en Belgique, tout ce qui est Hainaut, c'est très facile d'accès à la propriété puisque les prix sont assez bas. Les loyers sont quand même relativement élevés. Donc, tu sais avoir un beau différentiel. Par exemple, pour une chambre en colocation, c'est quel niveau de loyer à peu près, charges comprises? Si tu vas dans le Hainaut, en fonction de ce que tu fais, si tu fais un meublé, ça peut varier à du 350 hors charge jusqu'à du 450, 500. À Liège, les prix sont plus élevés pour acheter des biens et pour l'opération globale, mais les loyers sont un peu plus, donc tu sais pousser jusqu'à du 550 par exemple. 400, 450, c'est vraiment très variable. Encore une fois, ça va dépendre de ta zone, ta stratégie, ce que tu proposes. Ici, je te propose ça avec des prix basés sur du meublé, une prestation de service un peu plus de qualité et tout ça. Mais sinon, il y a tous les prix. Il y a des chambres qui se louent à 150, 200 euros. Mais bon, là, tu te doutes que c'est pas les mêmes. C'est pas pareil, c'est sûr. Ok, donc ouais, en termes de marché, ça ressemble à des prix de ville moyenne. Enfin, ça dépend. Ouais, c'est très variable. Bien sûr, il y a différents secteurs, mais en tout cas, c'est tout à fait abordable. La question qui se pose aussi pour un investisseur étranger ou un investisseur français, par exemple, c'est comment financer un projet en Belgique. Comment ça se passe au niveau du financement? Est-ce que tu peux nous donner les différences par rapport au marché français? Tout à fait. Alors, je vais déjà partir du marché financier belge de manière générale, même quand on est belge, et on va partir de manière dégressive. En Belgique, donc comme j'expliquais tout à l'heure, la fiscalité est avantageuse, tu l'auras compris, mais l'accès à la propriété est très difficile. C'est-à-dire que nous, déjà, si tu achètes un bien neuf, tu payes 21% de tes coûts. Donc, il n'y a pas de régime Pinel et autres comme vous avez. Voilà, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais en tout cas, déjà à ce niveau-là, il y a une différence au niveau du prix. Merci. Pour l'ancien, on est sur du 12,5% pour les frais d'enregistrement qui comprennent les frais de notaire. À ça, tu ajoutes des frais d'acte de crédit. Ces frais d'acte de crédit, c'est quelques pourcents aussi. Donc, globalement, quand tu achètes de l'ancien, tu tournes entre 15 et 17%. Pour te donner une idée, si tu achètes un bien qui coûte 100 000 euros avec le régime ancien, donc les 12,5% plus la frais d'acte de crédit, tu es déjà à 21 000, voire 22 000 euros, juste pour les frais. Donc, c'est déjà quelque chose qui est problématique parce que si tu n'as pas les fonds pour investir, c'est plus compliqué. Ensuite, tu as moins cet accès comme en France où vous avez des crédits.
Quand tu parles des frais, c'est-à-dire que les frais, c'est hors crédit, c'est-à-dire c'est quelque chose que l'acheteur va devoir payer de toute façon, enfin, Ça, en fait, qui c'est va ça. devoir payer de sa poche, en fait, c'est ça? La règle en Belgique, c'est que, et maintenant ça tend de plus en plus vers du 80%, surtout pour du locatif, c'est que la banque finance 100% des quotités, mais elle ne finance pas les frais. Les frais, D'accord. donc si tu achètes une maison à 100 000 euros, tu as déjà, si tu achètes de l'ancien, 21, on va dire 21 500 euros à sortir de ta poche. Il faut déjà les avoir, c'est déjà une première chose. Comme je le disais, tu n'as pas vraiment, comme en France, un crédit à 110% où tu trouves une bonne affaire, tu montes un super business plan, tu montres que c'est viable et hop, on te finance. Ici, il n'y a pas. On a ce qu'on appelle par contre le crédit à 125%. Crédit à 125% que tu peux avoir dans deux conditions uniquement. Soit tu mets quelque chose en garantie, un bien, une œuvre d'art, une assurance groupe, une assurance pension d'indépendant, peu importe. Soit si tu n'as pas encore de bien immobilier et qu'on veut t'aider pour te favoriser l'accès à la propriété. Donc là, ça voudra dire que c'est pour ta résidence principale et donc on te finance en fait sur un même crédit hypothécaire. On n'a pas de prêt à tempérament, des choses comme ça, c'est interdit depuis 2017, mais on te fait, si tu veux, deux lignes de crédit ou une, ça va dépendre, mais c'est plus avantageux avec deux. On va te prêter donc les frais d'enregistrement, les frais d'acquisition, pour résumer, ici sur 10 ans. Et puis après 10 ans, ça saute de ton crédit et l'autre continue à courir pour le bien. Mais en dehors de ces deux cas, tu ne peux pas avoir de crédit à 125. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu as utilisé cet effet pour acheter ta résidence principale réelle ou arrangée, pour dire ça comme ça, et que tu as un bien actuellement en garantie ou autre, ben, tu es un peu dépourvu parce que tu dois d'office sortir du cash pour enchaîner en fait. Donc ça c'est déjà une très grosse différence. Au niveau du locatif, ensuite, donc 100% de quotité, c'est idéalement dans le meilleur des mondes avec une résidence principale. Après, bon, je fais juste une petite interruption. En termes de financement, donc effectivement, il y a un apport à mettre pour payer ces frais-là. Bon, je sais que nous, en France, quand on n'a pas un financement global, on a des techniques pour obtenir un petit peu plus de financement. Notamment, on va faire passer une partie de l'enveloppe travaux. Bon, il y a différentes techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais je pense que c'est des choses qui sont également possibles via une banque belge, j'imagine. Oui, tout à fait, c'est possible. Après, c'est juste qu'il faut avoir la somme pour avancer à ce moment-là, en fait. Parce que les frais doivent être payés Ouais. au moment où tu fais la signature de ton acte. C'est-à-dire que le banquier, lui, va avoir besoin de factures pour pouvoir justifier la sortie de ce montant. Enfin, C'est ça, tout à fait, sauf que chez nous, il ne va pas te débloquer une facture de travaux tant que tu n'es pas officiellement propriétaire, tu vois. c'est ça, ouais, ça sera après la signature de l'acte. Après la signature, donc ça veut dire que toi, si tu utilises une technique avancée pour avoir les frais, tu devras de toute façon trouver ce cash quelque part. Bon, après, on a des techniques, par exemple, on peut utiliser une carte de crédit avec paiement différé, on achète du matériel, et ensuite, on a la facture et on se fait rembourser dans les jours suivants, et du coup, on n'a pas été, comment on dit, il n'y a pas eu de paiement effectif qui a eu lieu, en fait. Donc ça, c'est une variante. Effectivement. Oui. Effectivement, c'est possible aussi, tout à fait. Mais je te dis ici, vraiment, la seule chose, c'est que c'est très strict en fait en Belgique. Tout est très contrôlé, tout est fiché et autres. Donc, c'est plus compliqué à faire. Disons que si tu arrives à avoir une technique ou l'autre ou quelqu'un qui te prête cette somme et qui est remboursée juste après ou autre, c'est faisable. Mais voilà, ça se fait. Bon, c'est des techniques spéciales, hein, même en France, c'est aussi un peu underground. Enfin. Exactement, tout à fait. Donc c'est possible, mais c'est un peu plus compliqué. Tu as aussi les actes en main en Belgique, c'est quelque chose qui se fait quasi pas en fait. Il y a très peu de notaires qui savent ce que c'est. Il y en a qui l'ont fait, mais voilà, pas de manière récurrente. Ils savent maquiller un petit peu les choses. Mais si ça apparaît clairement à un endroit, la banque scrute vraiment ton compromis et autres, et donc elle te tombe dessus, elle ne te voit pas. Enfin, voilà. Donc
Tu sais le faire, mais c'est plus compliqué. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas aller jusque-là, quoi. En France, c'est pareil, hein, on va rarement jusque-là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la première chose, c'est qu'il y a un apport d'environ 20% à mettre pour un achat immobilier. Maximum 10. Ouais, voilà, maximum 20%. Et pour un investisseur français, est-ce qu'il vaut mieux faire appel à une banque belge ou une banque française? Alors, je vais encore juste continuer ce que je disais avant. Oui, pardon. Ouais. Ceci. Donc, comme je disais, pour le locatif, en fait, là, c'est 80% de quotité et encore certaines banques qui prêtent 70, 60, voire 50%. Donc, ça veut dire qu'en plus des 17% maximum que tu mettras pour tous tes frais d'acquisition si tu achètes du neuf et que tu as un crédit, 12,5 si tu n'as pas besoin de faire des travaux autres, tu vas devoir mettre en plus entre 20% de la somme et voire un peu plus. Donc, ça veut dire que si on reprend notre exemple de 100 000 euros, la banque te finance à 80 000 euros, tu as 21 000 euros, un peu plus à mettre, plus 20 000 euros. Donc d'accord. D'accord, c'est ok, c'est plus que je... D'accord. Oui, tout à fait. Donc, c'est très compliqué et c'est pour ça qu'en fait, on ne sait pas enchaîner comme vous. On ne sait pas enchaîner comme vous si on n'a pas de liquidité, en fait. Donc, on dit toujours cash is king et en Belgique, ça prend d'autant plus son sens parce que sans ce cash, on n'avance pas en fait. On est bloqué et on a vraiment du mal à... J'ai une question justement à ce niveau-là. Est-ce que vous avez la possibilité de mettre en place des différés de paiement pour le crédit? Parce que nous, c'est un moyen en France de se créer une trésorerie et ça peut être une trésorerie qu'on peut utiliser pour les achats suivants. Tout à fait, bien sûr, c'est quelque chose qu'on fait également et que je conseille toujours parce que voilà, le différé, ça te permet justement d'avoir plus de cash. Ça, plus couplé à une épargne que tu continues à faire sur le côté, c'est justement ce moyen-là qui te permet d'avoir ce cash pour continuer à réinvestir. À noter que la seule différence... Oui, donc l'idée, c'est d'avoir un différé de crédit, de ne pas payer les mensualités et de pouvoir quand même empocher des loyers pendant ce temps-là. Et ce qui permet de créer une trésorerie. Nous, en France, on arrive à avoir des différés de 6 mois, 1 an, 2 ans, maximum 3 ans. C'est à peu près ça. Ici, c'est plus ou moins la même chose. Il y a quelques spécificités dans le sens où chez nous, il n'y a pas de différé total. C'est que du partiel. Donc, on paiera toujours des intérêts. Bon, c'est pas très important en fait. Non, exactement. Enfin, le montant n'est pas important. Tout à fait. Tu peux aller en fonction des organismes jusqu'à grand maximum 36 mois. Maintenant, c'est pas la règle. En fait, ce qui se passe, et ce que beaucoup de gens font, c'est qu'en Belgique, ici, on te donne ce différé pendant le temps de tes travaux. Mais on ne te l'accorde pas après ou moyennant vraiment des négociations parce que c'est des choses, tu as toujours l'impression de bousculer un petit peu l'ordre établi quand tu demandes ce genre de choses. Vous êtes la première à demander ça, tchic-tchac, alors que voilà, pourtant c'est quelque chose qui peut couler de source puisque tu le justifies facilement en disant que c'est grâce à ça que tu te reconstitues une trésorerie, une épargne de secours, tout ce qui s'ensuit. Donc, il y a beaucoup d'organismes, surtout les organismes classiques, qui ne le font pas. On a 2 types d'organismes en Belgique. On a les banques type ING, Belfius, plutôt vraiment au standard. Et on a à côté de ça des banques qui ne sont accessibles que via des courtiers, type Crefima, Record Bank, des choses comme ça. Et là, ce sont des banques qui sont déjà un peu plus au fait de ce qui se passe dans les investissements. Et donc, eux, en fonction de ce que ton courtier négocie, ils vont pouvoir t'octroyer 1 an, 2 ans ou autre. Mais c'est quand même pas la règle. Donc, ce qui se fait beaucoup, c'est d'avoir une tranche travaux, de prévoir une tranche qu'on laisse courir jusqu'à 2 ans, puisqu'en Belgique, tu as maximum 2 ans en fait pour faire tes travaux. Et pendant 2 ans, tu es en différé de fait. Et à la fin, voilà, tu payes juste une mise à disposition du capital, un petit pourcentage, mais globalement, le jeu en vaut la chandelle. Maintenant, pour les autres types de différés que tu négocies, il y a des organismes type BNP, une banque que vous avez aussi. Là, eux font jusqu'à 36 mois, donc c'est intéressant. Maintenant, BNP, c'est clair, au niveau du financement des quotités, ne va jamais plus haut de 80%, par exemple. Donc, c'est des ratios à voir, ton taux va être plus élevé, tu dois faire un petit peu ton shopping, entre guillemets. On a moins aussi de critères de négociation que vous. Il n'y a pas d'IRA, par exemple, chez nous, des choses comme ça. Donc, il faut tout prendre en compte par rapport à ça. Mais effectivement, le différé, c'est une arme très, très intéressante à utiliser. D'autant plus chez nous, parce que sans ça, tu vas mais à la vitesse d'une tortue pour te construire un patrimoine si tu es quelqu'un de lambda, quoi, entre guillemets. Quoi.
Donc, Et est-ce que quand tu vas chez le banquier, est-ce que tu prépares aussi ta visite est-ce que tu ramènes une simulation du projet? Est-ce que tu ramènes un dossier bancaire? Nous, je sais que les banquiers sont assez sensibles à ça. C'est assez rare d'ailleurs que des personnes viennent avec un dossier bancaire. Est-ce que c'est une pratique que tu mets en place? bien sûr, c'est une pratique que je mets personnellement en place. J'ai d'ailleurs créé, si tu me permets, une formation qui s'appelle la formation Business Plan, où là, Mhm. en fait, tout est déjà prêt. C'est un dossier de plusieurs pages où j'explique comment est-ce qu'il faut remplir les choses et les personnes mettent leurs données personnelles au niveau de l'opération et ainsi de suite. Et boum, elles impriment le dossier et elles vont chez le banquier. Parce qu'effectivement, comme chez vous, c'est quelque chose qui se fait très, très, très rarement. Et donc, dès que tu arrives avec un dossier bien ficelé, tu arrives sur le haut de la piste, tu as l'air beaucoup plus crédible et tout ce qui s'ensuit. Et là, tu arrives à avoir des conditions de financement plus avantageuses. Clairement, Donc, clairement, ouais. ce dossier, par exemple, cette formation que j'ai faite, elle est principalement destinée au public belge, en fait. Donc, ça va vraiment avec les méthodes de calcul, comment ça fonctionne en Belgique. Donc, s'il y a des personnes qui sont belges, qui nous regardent, ça peut aussi vous être utile par la suite. Enfin, quand tu dis public belge, ça peut aussi être des personnes d'autres pays qui veulent investir en Belgique? Tout à fait, bien sûr, oui, Oui. oui, bien sûr, c'est ça que je voulais dire. Tu as raison de souligner la nuance. Donc, D'accord, oui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes soit dans les zones limitrophes avec la Belgique ou alors aussi dans certaines villes de France qui sont intéressées par le marché belge. Notamment, je pense à des personnes qui sont en région parisienne où les prix au mètre carré sont vraiment élevés et qui s'intéressent à d'autres marchés comme la Belgique, entre autres. Donc c'est le cas, hein. Ça peut être le cas aussi pour des personnes résidant en France ou même des expatriés aussi. Je rencontre des expatriés qui veulent investir dans différents pays en Europe. Et donc la Belgique, c'est une des pistes et c'est une des destinations pour les investisseurs, pour les tout à expatriés fait, aussi. tout à fait. Et donc, pour continuer un petit peu ce qu'on disait juste avant par rapport aux méthodes de financement pour les personnes françaises, expatriées ou toutes les personnes qui ne sont pas résidentes belges et qui veulent investir en Belgique, il faut savoir qu'elles vont se heurter à cette quotité dont on a parlé en fait. Donc, Mm. c'est possible d'investir en Belgique si vous avez du cash, si vous avez vraiment de l'argent à mettre dedans pour payer les frais, pour payer les quotités que la banque ne finance pas. Oui, c'est tout à fait possible, tout à fait. Si vous êtes étranger mais résident en Belgique, là, il y a des conditions qui seront plus favorables. On pourra peut-être aller jusqu'à 100% au niveau des quotités. Donc, ça dépend vraiment de votre situation, mais globalement, ça va rester dans tout ce qu'on a vu ici. Il y aura toujours du cash à mettre sur la table. Sauf Après, en France, c'est aussi très fréquent que pour les premiers investissements, on doit mettre du cash, hein. C'est très fréquent. C'est une façon aussi de rassurer le banquier. C'est pas, la France, faut pas croire, c'est pas non plus systématiquement financement à 100%. Faut souvent aussi rassurer le banquier en mettant du cash. Moi, les premiers investissements, j'ai aussi dû payer par exemple les frais de notaire ou payer un pourcentage du montant de l'achat. Donc, c'est des choses qui sont assez fréquentes, en fait. En fait, ce qui est important surtout, c'est d'investir dans des endroits où vous avez un bon potentiel locatif. Et là, notamment, tu as parlé de certaines villes intéressantes où il y a un public jeune actif ou étudiant à haut pouvoir d'achat. Ça, c'est un premier critère qui est important. Et deuxième critère, bien sûr, c'est le critère financier. C'est d'avoir un bénéfice net tous les mois qui est positif, et qui est même de plusieurs centaines d'euros, voire plus par investissement. C'est surtout ça qui est important. Et la Belgique offre de belles opportunités à ce niveau-là, parce que, et en plus, comme tu le disais tout à l'heure, parce que aussi on a la possibilité de se démarquer avec des stratégies de mise en location plus modernes, qui sont adaptées à un public plus moderne. Exactement, je pense que la Belgique a vraiment plein d'opportunités à toutes les personnes qui ont envie de diversifier un petit peu leur patrimoine, de mettre des billes à plusieurs endroits et autres. Toutes les villes dont j'ai parlé tout à l'heure sont vraiment des villes qui sont en expansion. Pour te donner rien que des chiffres, la plupart de ces villes, sur les prix des appartements et des maisons, on est sur des hausses d'ici 5 ans d'une valeur entre 7 et 12% par zone et par type de bien. Donc, Pas, 7% sur quelle durée? sur 5 ans.
Sur 5 ans, ouais, d'accord. Ouais, bah, c'est bien. Ouais. Donc, si vous faites un bon investissement, vous achetez en dessous du prix du marché, vous optimisez votre bien avec une bonne stratégie et tout ça, et qu'en plus, bah voilà, le marché fait que c'est un marché haussier, c'est tout bénef en fait. Donc, il y a vraiment des opportunités à prendre à ce niveau-là, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut vous servir et aussi sécuriser votre patrimoine à ce moment-là. Donc, après, on parlait des différentes techniques. Tu as aussi des techniques où, bah, voilà, comme chez vous, on peut prendre un crédit bullet, des choses comme ça, où là, bah, forcément, on paye que les intérêts pendant toute la durée et donc on a plus de cash pour réinvestir. On sait faire des mix aussi. En Belgique, on a des crédits type Light Home, mensualité plus ou moins constante. Ça commence plus bas, puis chaque mois, ça augmente. Enfin, il y a toute une panoplie en fait, de produits, principalement chez les courtiers parce que le banquier classique ne vous expliquera pas ça. Donc, en général, si vous souhaitez investir en Belgique, c'est toujours mieux de passer par un courtier. Si vous avez besoin d'une référence, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai en contact avec mon courtier, qui est un investisseur, et il va vraiment pouvoir trouver des solutions adaptées au cas de la personne et optimisées en fait. En plus, ce qui est bien avec les courtiers, c'est qu'il y en a souvent qui sont spécialisés pour les investisseurs étrangers et qui ont l'habitude de ce genre de process. Donc, je pense à choisir entre aller voir une banque française, une banque belge ou un courtier. Pour les premiers investissements, c'est beaucoup plus rapide et efficace d'aller voir un courtier qui a l'habitude de ce type d'investissement venant de l'étranger aussi, venant d'un pays extérieur. Tout à fait, en fonction de votre situation, il sera vous conseiller au mieux et voir ce qu'il est possible de faire avec le maximum de quotité financée. Si vous avez déjà des biens qui sont plus ou moins remboursés, il y a possibilité aussi de prendre des garanties, garanties de premier rang, de second rang en fonction d'eux, qui pourra aussi rassurer la banque et vous permettre d'investir en Belgique de manière beaucoup plus facile. Donc tout ça, c'est vraiment du cas par cas. Il y a des solutions qui existent. Comme partout en fait, il faut juste un petit peu les chercher ou se renseigner auprès des bonnes personnes. Mais effectivement, si vous êtes motivé, il y a vraiment du potentiel en Belgique et plein de solutions qui sont à votre portée. Excellent. Ben, en tout cas, merci Elodie pour ce partage. Donc ton projet tu vas bientôt mettre en location ta nouvelle maison en fait. Oui, tout à fait. Et c'est prévu pour quand? Alors d'ici quelques semaines, d'ici 2 semaines, j'ai la réception du chantier avec le montage des meubles. On fait des belles photos et puis on met en location. Donc ouais, d'ici 2-3 semaines, on devrait... c'est le bon timing en plus parce que c'est là que beaucoup de demandes arrivent là en début d'été. Donc c'est un bon timing là. Je pense que ça va bien démarrer en tout cas. Oui, tout à fait. Donc ici, ça va être bien. Et puis directement, je me repositionnerai sur un autre projet. Une fois qu'on a été piqué par l'immobilier, on ne s'arrête plus. Donc, tout à fait, quoi. Donc là, tu vas te remettre en prospection dans les prochaines semaines, prochains mois alors? Oui, tout à fait, effectivement. Et là, à mon avis, je vais investir sur Charleroi ou sur Mons, donc dans le Hainaut, pour à nouveau aussi diversifier en fonction des zones, mais toujours avec la même stratégie, donc bien tout terrain, maison unifamiliale, colocation, puisque ça fonctionne bien et ça me permet, comme je le disais tout à l'heure, d'anticiper les fluctuations du marché et donc d'être rentable et de toujours aller plus loin. Tiens, une dernière question, là, comme j'entends que tu investis dans plusieurs villes, donc tu n'investis pas nécessairement juste à côté de chez toi. Donc, j'imagine que tu as des techniques et des stratégies pour faire ça à distance. Et je trouve que c'est intéressant parce que justement, dans le cas d'une personne qui veut investir de France, c'est exactement le même processus qu'elle aura utilisé. Donc, est-ce que c'est effectivement des choses que tu as optimisées au fil du temps pour investir à distance? Alors, il faut rationaliser peut-être le mot à distance, puisqu'en Belgique, comme le pays est beaucoup plus petit, oui, par exemple, Liège, de chez moi, je mets une grosseur en voiture. Donc, pour l'instant, c'est moi qui fais mes gestions en fait, de biens, puisque voilà, c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime beaucoup être en contact et tout ça. Donc, et en plus, c'est pas très loin. C'est-à-dire que si à un moment, il y a un très gros problème, je sais aller, je prends ma voiture et en 1 heure, j'y suis. Quoi. Donc, mais effectivement, il y a des stratégies ici, par exemple, pour cet investissement à Liège, que je vais développer, qui permettent d'essayer d'aller le moins possible sur place tout en ne déléguant pas. Bien évidemment, il y a la solution facilité, la gestion en agence ou avec une personne interne pour déléguer. Maintenant, il faut être sûr de trouver quelqu'un de qualité qui fasse vraiment du bon travail et tout ça, ce qui
n'est pas toujours le cas et forcément on perd en rentabilité aussi. Sinon, quelque chose que je fais, donc c'est forcément d'avoir des personnes de référence. Déjà, il y a des prestataires de ménage qui passent et donc dans les parties communes, elles ont un œil sur ce qui se passe et ça va me faire des feedbacks. J'ai fait aussi un livret d'accueil en fait, donc un livret de colocation où j'explique par exemple quoi faire en cas de coupure de courant, s'il y a une coupure d'eau, site chic, site chac, il y a tous les numéros, des choses comme ça, pour responsabiliser les personnes. Ça s'est envoyé par email, c'est imprimé, c'est mis dans toutes les parties communes plusieurs fois, comme ça il n'y a pas d'excuse quand en fait on a perdu le manuel, dans la cuisine, dans le salon, dans la salle à manger, dans la cave. Comme ça, s'il y a un problème, les personnes savent qui appeler, quelles sont les procédures à suivre. Et après, si vraiment il y a un gros problème, là on m'appelle en fait. Donc il y a des numéros de plombier, d'électricien, il y a des ouais, donc c'est déjà une façon d'automatiser en effet, tout à fait avec des personnes locales. Ok. Donc ça c'était un petit peu, mais c'est comme chez vous en fait, globalement assez similaire. D'accord. Très bien. En tout cas, si l'investissement en Belgique, pas si loin de chez nous en France, vous intéresse, on va mettre les liens, Élodie, des informations sur tes programmes et sur du contenu à propos de la Belgique. On va le mettre en dessous de la vidéo. Donc, je vous invite à le consulter. Il y aura plein d'autres informations sur le sujet. Moi, je vous invite notamment à aller sur, tu as une chaîne YouTube sur le sujet, je vois souvent des publications, notamment sur ta dernière opération. Exactement, je l'ai filmé de A à Z, donc vraiment comme ça vous pouvez voir l'envers du décor, à quoi ça ressemblait, les aléas de chantier vraiment en direct, quand moi je les découvre aussi, comment est-ce qu'on ajuste les choses, qu'est-ce qu'on peut éviter pour en termes d'erreurs à ne pas reproduire, des choses comme ça. Et donc je fais vraiment l'envers du décor et il y a pas mal de contenu qui va sortir prochainement, vraiment axé sur la Belgique, des informations qu'on ne retrouve pas en fait sur Internet ou de manière très compliquée. Donc effectivement, n'hésitez pas à vous abonner. Tout porte le même nom, c'est Real Estate in Belgium. Ouais, c'est clair et net, c'est clair et simple. Ok, donc je mets le lien vers le programme d'Élodie en dessous de la vidéo. Je vous invite aussi à télécharger le guide pour préparer votre visite avec le banquier en cliquant sur le petit qui se trouve en haut de la vidéo ou également en commentaire sous les vidéos. Et écoutez, on est là aussi pour répondre à vos commentaires, donc n'hésitez pas en dessous de la vidéo à nous poser vos questions. Je pense, Élodie, tu consulteras certainement régulièrement les commentaires et donc on y répondra avec grand plaisir. Bien sûr. Avec plaisir, n'hésitez pas si vous avez la moindre question au niveau de la Belgique, je suis là pour ça. Super, merci beaucoup Élodie pour ton partage et puis à très bientôt. J'espère avoir des nouvelles de la finalisation de ton projet et puis on va suivre ça sur ta chaîne. Oui, bien sûr, et puis on reste en contact pour de nouvelles aventures. Excellent. Merci Élodie. À bientôt. À bientôt.